Je fais semblant de travailler, car tu fais semblant de me payer. Voilà où on en est. Tu sais, ça fait un peu plus d'un an que je suis en France et j'ai l'occasion de parler avec différents profils, des salariés, des entrepreneurs, soit des amis, soit des gens que je connais. Et puis tu sais, on discute un peu de comment vont les affaires, comment va la vie, comment va le travail, etc. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que globalement, ces gens-là, qu'ils soient soit des employeurs, soit des employés. Donc les employés, ce sont les travailleurs voilà, en CDI, en CDD, ou les employeurs, donc les entrepreneurs, se plaignent globalement de la même chose en fait. Ça revient à la même chose. Et ce qui est inquiétant, c'est que moi, il y a quelques années, quand je vivais en Russie, souvent, on me posait la question de pourquoi les salaires en Russie sont si bas. Pourquoi ça se fait qu'un pays avec tant de ressources, avec des gens éduqués, intelligents, avait des salaires aussi pourris, en gros. Et pourquoi surtout que voilà, il manquait de main-d'œuvre en Russie, encore plus aujourd'hui. Pourquoi les salaires montaient pas vers le haut? Pourquoi les employeurs, les entreprises ne comprenaient pas que pour motiver les gens et pour pouvoir trouver les gens qualifiés, il fallait augmenter les salaires et qu'au contraire, justement, ça ferait du bien à l'économie générale que les salaires montent pour éviter que les talents fuient le pays, etc., ou se mettent à travailler pour des boîtes étrangères, etc. Alors que ces entrepreneurs ont besoin de ces gens-là, sauf qu'ils se plaignent de ne pas les trouver, mais ils veulent pas les payer. Et j'ai l'impression, moi je suis pas salarié, je suis pas non plus entrepreneur si tu veux qui embauche des gens. Moi je suis juste entrepreneur sur internet, donc je suis seul dans mon entreprise. Mais ce que je constate, c'est que ce phénomène, il est en train de, j'ai l'impression, tu vas me dire ce que t'en dis ce que t'en penses en commentaire, mais j'ai l'impression qu'il arrive en France quoi. Parce qu'on en revient toujours au même. Quand je parle avec quelqu'un comment dire, qui est entrepreneur, que ce soit dans des boîtes assez grosses, tu vois. Alors soit ça va être des entrepreneurs, tu vois, dans le bâtiment ou dans la mécanique, etc. Ou soit ça va être des cadres, tu vois. Au mois de juillet, j'ai eu l'occasion de parler avec un cadre qui lui justement était chargé de recruter, comment dire, des gens. Et ces gens-là, ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à trouver les gens. Tu vois, moi j'ai ici des entrepreneurs de bâtiment qui me disent Koublaï, je galère pour trouver les gens, j'arrive pas à trouver des gens, j'ai du boulot jusqu'à là et j'arrive pas à tout faire parce que globalement c'est trop la merde pour embaucher des gens, j'arrive pas à les trouver, soit ils savent pas bosser, soit ils sont pas assidus, etc. Soit j'arrive pas à les trouver, ce qui fait que je me retrouve seul à tout faire et j'ai du boulot par-dessus la tête. Soit des mécaniciens qui disent voilà, les mécanos ça va, ça vient, j'arrive pas à en trouver un bon, c'est la guerre déjà pour en trouver. Et pour le garder, c'est trop la galère, ou alors c'est moi qui le vire parce que voilà, c'est le mec fait pas l'affaire quoi. Ou alors au mois de juillet, j'ai parlé avec un cadre qui me disait, un cadre supérieur qui a une certaine position dans sa boîte, grosse boîte, qui me disait moi j'arrive pas à trouver des collaborateurs, des commerciaux, j'arrive pas à trouver des gens dans différents comment on appelle ça dans le monde de l'entreprise, pas secteur, mais tu sais, dans différents départements de l'entreprise, j'arrive pas à les trouver. Soit ils sont pas là, soit les profils qui viennent vers moi, ils me conviennent pas, soit ils font pas l'affaire, ils font n'importe quoi, ils font notre boulot de merde, j'ai beau leur proposer, gagner plus, etc. J'arrive pas à les garder, j'arrive pas à les trouver, ils partent à la concurrence. Bref, pour embaucher, franchement, c'est devenu la merde en 2024, tu te rends pas compte, quoi, tu vois. Et au final, c'est Koublaï, est-ce que tu veux pas que je t'embauche parce que je suis à la dèche de commerciaux là, sauf que voilà, moi je sais que tu bosses bien. J'ai dit non merci, moi ça va, j'ai mon truc. Mais tu vois le truc. Et d'un autre côté, des gens avec qui j'ai l'occasion de parler, soit amis, voilà, des gens avec qui j'ai l'occasion de parler comme ça, que je connais un petit peu, tu vois, et on parle un petit peu, ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, etc. Mais eux sont salariés et ils se plaignent que voilà, putain. J'ai du mal à trouver du boulot, ou c'est galère pour trouver une bonne place, je suis mal payé, les employeurs se foutent de notre gueule, voilà, moi j'ai tant d'ancienneté, j'arrive pas à me faire payer correctement, ou alors les augmentations c'est de la misère, les conditions de travail sont pas motivantes, etc. Ou j'arrive pas à trouver du taf. Alors tu vois, c'est intéressant parce que t'as d'un côté les mecs qui embauchent, qui se plaignent, qu'ils n'arrivent pas à trouver les gens ou pas les bons gens, et puis t'as les gens qui
sont embauchables, qui disent, bah, moi, j'arrive pas à trouver l'employeur ou l'employeur qui m'embauche avec les bonnes conditions de travail alors que j'ai des années d'expérience et que je suis bon dans mon métier, quoi, en gros, quoi. Donc, tu vois, les deux je renvoie la balle un peu. Et bon, je pense que tu le sais, si tu vis en France, même en Europe, le coût de la vie augmente. Même si je trouve que globalement, en France, ça va encore à peu près par rapport à d'autres pays. Tu vois ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Aux Pays-Bas aussi, le coût de la vie a pas mal augmenté. En France, l'immobilier, ouais, a pas mal douillé. Les voitures, mais je trouve que la bouffe, encore, ça va. Mais globalement, ça a augmenté. Mais les salaires n'augmentent pas. Ok, les salaires des gens n'augmentent pas. Et c'est pas non plus un secret pour toi. Et si tu le sais pas, je vais te le dire. Les impôts aussi augmentent. Tu vois, il y a de plus en plus de charges pour les entrepreneurs. Tu as les entrepreneurs qui ont de plus en plus de charges, de plus en plus d'impôts à payer. Donc moins d'argent pour eux et moins d'argent pour embaucher. Et ça coûte de plus en plus cher pour embaucher quelqu'un. Ok. Et si tu veux le payer bien, bah, c'est de plus en plus cher. Et puis d'un autre côté, t'as les salariés qui disent, voilà, moi, mon salaire, il n'a pas augmenté depuis 5, 10 ou plus ans. J'ai tant d'ancienneté, le coût de la vie augmente, le coût de la vie augmente beaucoup plus vite que mon salaire augmente, en gros. Donc, en gros, avec l'augmentation de la coût de la vie, même si, on va dire, les salaires en France sont pas mal par rapport à énormément de pays, la plupart des pays dans le monde, bah, avec l'augmentation de la coût de la vie, par exemple, on va prendre un salaire lambda, 2000 euros par mois, 2000 euros net par mois. Il y a 10 ans, voilà, tu vivais sans plus, mais tu vivais. Aujourd'hui, 2000 euros par mois, bah, voilà, tu payes tes factures, mais c'est tout, quoi. Tu fais attention à ton argent, quoi, apparemment, tu vois. Donc, le coût de la vie augmente, ce qui fait que les salaires, par rapport au coût de la vie, eh ben, ils deviennent de plus en plus pourris. On a des salaires de plus en plus pourris par rapport au coût de la vie et ce qu'il y a besoin pour pouvoir bien vivre, faire des projets, investir dans l'immobilier, etc. Et d'un côté, ben, on a de plus en plus de charges côté entrepreneur. Et de moins en moins, selon eux, de gens motivés, qualifiés, etc. Tu vois? Et on se retrouve un petit peu avec un système, enfin j'ai peur qu'on aille vers ça, un système un petit peu à la Russie, où on va se retrouver avec un coût de la vie qui sera très élevé, mais des salaires qui seront devenus pourris, pas parce qu'ils sont nuls à la base, mais parce que par rapport au coût de la vie, les salaires ne suffisent plus, tu vois. Et on va se retrouver avec un espèce de cercle vicieux à la russe. Alors maintenant les salaires augmentent un petit peu en Russie, même ça suffit pas, hein. Le coût de la vie aussi explose, notamment l'immobilier, etc., les voitures. Mais le cercle vicieux, c'est en gros que j'ai expliqué moi il y a quelques années, c'est en gros voilà, ça sert à rien que je paye mon salarié plus parce que de toute façon c'est un branleur, c'est un incompétent, de toute façon il vaut pas plus. Et le salarié en même temps il se dit bah de toute façon moi je vais en foutre le moins possible parce que de toute façon il va pas me payer plus, donc autant faire de la merde, autant faire le moins possible. Ce qui fait que tu as d'un côté l'employeur qui se dit de toute façon ça sert à rien de payer ses salariés mieux parce que de toute façon c'est des bons à rien. Et puis tu as le salarié qui se dit de toute façon mon patron comme il me paiera pas plus, il me prend pour un con, bah dans ce cas-là autant être un bon à rien et foutre le moins possible et rentrer à 17h et voilà faire le fonctionner en gros, tu vois. Et ça devient un cercle vicieux comme ça, c'est-à-dire que c'est ni le salarié qui motive l'employeur à le payer plus de par son comportement, de toute façon tu te fous de ma gueule, tu fais semblant de me payer et c'est pour ça que comme tu fais semblant de me payer, eh ben je fais semblant de travailler. Et puis tu as l'employeur qui dit de toute façon que je le paye plus ou pas, il va faire de la merde, il est pas compétent, il vaut pas plus. Donc ça sert à quoi que je te paye puisque tu fais semblant de travailler. Tu vois le cercle vicieux de merde? Voilà. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des gens aigris qui vont se dire mais ça sert à rien de travailler. Je dis pas qu'ils ont tort, hein. Ça sert à rien de travailler parce que de toute façon mon salaire me permettra pas de faire les projets minimums de ma vie. Si j'ai un salaire, je sais pas, de 2000 euros par mois, bah je peux pas accéder au crédit pour m'acheter une maison. Je peux pas acheter une voiture convenable pour avoir une famille. Les enfants, bah voilà, si j'ai un petit salaire, ça sert à quoi que je fasse des enfants? Derrière, je pourrais pas assumer. J'aurai pas l'argent pour au minimum leur garantir un minimum de confort, de sécurité et de divertissement, tu vois. Ça sert à rien que je fasse plus d'efforts dans mon travail. De toute façon, je serai pas payé plus. Ça sert à rien que je me forme parce que de toute façon tous les métiers sont mal payés. Voilà. Tu sais, quand tu travailles, c'est pour pouvoir basiquement te loger, te nourrir et te déplacer. Mais si en travaillant tu peux pas te loger, nourrir et te déplacer, bah autant pas travailler. Voilà, tu vois. Et puis d'un côté, bah t'as les entrepreneurs. Là, je te parle pas des grosses boîtes qui elles sont plutôt bien loties. En France, on n'en parle pas trop. Mais les petits entrepreneurs ou les petits PME, etc. Eux, bah ils aimeraient bien peut-être motiver aussi.
les salariés davantage, mais en même temps, ils sont assommés par les charges, qui fait que, bah voilà, je vais payer un mec combien? Je vais le payer 3000 balles. Il va me coûter combien? 6000 balles? Ben, faut les cracher, les 6000 balles par mois. C'est pas du chiffre d'affaires, hein, c'est du, c'est du bénéfice. Et le bénéfice, si j'ai des salariés comme ça, si j'en ai 10, ça me fait 60 000 balles à sortir tous les mois. Oh, faut les faire, hein. J'ai une petite boîte, tu vois, donc, d'un côté, t'as les deux qui se renvoient la balle et qui disent de toute façon, t'as le salarié qui dit de toute façon, mon patron, c'est un enfoiré, il m'exploite, etc. Ça, c'est sa vision. Et puis, t'as le patron qui dit de toute façon, je peux pas te payer plus. De toute façon, te payer plus, ça vaut pas le coup. De toute façon, tu vas te barrer. Aujourd'hui, la fidélité à l'entreprise, elle n'existe plus. Alors que le salarié, lui, il se dit, bah, ça sert à quoi d'être fidèle à une entreprise? De toute façon, au premier coup qui lui plaît pas, ou à la première heure que je fais, il va me virer comme un malpropre en se disant de toute façon il y en a 10 qui attendent. J'arrive pas à trouver, donc toi j'ai peur qu'on rentre là-dedans, dans une espèce de cercle vicieux là, et de dégoût des gens qui auront plus envie de bosser, des entrepreneurs qui auront pas envie d'entreprendre, qui diront de toute façon tout est devenu trop cher, avoir une boîte c'est cher parce qu'il y a trop d'impôts, parce que embaucher des gens c'est trop d'impôts, parce que j'arrive pas à trouver les gens, parce que j'arrive pas à trouver les gens suffisamment compétents pour faire que ma boîte monte suffisamment haut pour que ça devienne rentable pour moi de bosser. Parce qu'en fait, quand tu as une boîte, tu as l'auto-entrepreneur vraiment en dessous du seuil de la TVA, qui est vraiment le petit entrepreneur. Et puis tu as la grosse boîte, la SA, etc. Mais entre les deux, eh ben, au niveau charge, c'est vachement difficile. Il faut que tu montes à un certain niveau pour que tu t'en sortes niveau charge en tant qu'entrepreneur, tu vois. Donc les deux vont être dégoûtés, les deux vont se dire de toute façon, en tant que les employés vont se dire de toute façon je suis pas assez payé pour pouvoir faire des projets pour que ça vaille le coup de bosser. Et puis le patron, l'entrepreneur, se dit de toute façon ça sert à rien que je réessaye d'ouvrir une autre boîte, viens je fais autre chose, ou ça sert à rien que j'embauche des gens, de toute façon ça sert à rien de grossir, je vais juste payer plus d'impôts et avoir plus d'emmerdes avec des salariés pas motivés, quoi, tu vois le cercle vicieux comme ça de chacun qui se renvoie la balle. Et je vais te dire un truc, moi tu veux savoir de quel côté je suis, des employeurs ou des patrons? Bah moi je suis des deux côtés, parce que des deux côtés, si je me mets à leur place et quand je discute avec eux, je te parle pas des entrepreneurs unipersonnels comme moi, tu vois, moi je suis seul, mais des mecs voilà qui ont un truc en dur avec des salariés, etc. Et quand j'écoute les salariés, et ben les deux pour moi les deux sont défendables, les deux pour moi doivent être défendus, les deux pour moi ont un discours qui n'est pas lunaire quand ils me parlent, tu vois, qui est logique, tu vois. Et faute à quoi? Bah, le coût de la vie augmente, les impôts augmentent, voilà. Si tu augmentes le coût de la vie, bah, il faut plus de salaire derrière. Donc, il faut payer plus. Mais si en plus, tu écrases les entrepreneurs avec plus en plus d'impôts, les impôts augmentent de plus en plus, eh ben, tu vas pas stimuler l'embauche, tu vas pas stimuler le fait d'augmenter les salaires des gens, tu vas pas stimuler l'entrepreneuriat non plus. L'entrepreneur, tu sais, c'est un mec qui réfléchit, hein, qui dit à l'origine, ça c'est des calculs l'entrepreneuriat, c'est un arbitrage l'entrepreneuriat. Il va calculer, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, laisse tomber, tu vois. Voilà où on en est, enfin je pense. Malheureusement, on est en train de rentrer là-dedans, j'ai l'impression. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. C'est une solution alternative. Voilà, où tu n'as plus d'histoire de patron, etc., etc. En fait, tu as un patron, mais en même temps, tu n'as pas toutes les charges et la charge mentale et les emmerdes d'un patron. Parce que voilà, tu es petit, tu travailles tout seul en fait. Tu te lèves pas le matin. Alors que à une heure, je veux dire, à une heure obligatoire, tu peux te lever à l'heure que tu veux, tu peux te coucher à l'heure que tu veux, tu n'as pas de compte à rendre, tu es libre de ton temps, etc. C'est, on va dire, une solution décalée par rapport au classique entrepreneuriat dans le dur avec une boîte, tu sais, des locaux, etc. Et le classique employé qui va au boulot le matin et qui rentre le soir, quoi. C'est un truc un peu décalé en utilisant Internet. Jette un coup d'œil si ça t'intrigue, que tu as envie d'aller voir. Et puis, partage, n'oublie pas de t'abonner. Je crois que j'ai tout dit. Comment? Dis-moi ce que tu en penses. Mais en tout cas, pour les années qui viennent, je ne suis pas très optimiste en ce qui concerne l'économie. Il va falloir être plus malin que les autres. Il va falloir penser à des solutions alternatives et être un petit peu décalé par rapport à ce que tout le monde fait. Et ce que tout le monde fait, là, c'est en train de devenir une bouillie bien dégueulasse. Je te laisse là-dessus, je vais me promener. Ciao.